of July 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV and CRTV News. Good afternoon, Martin Wendenge. Hello, Dan Garza. You have the headlines. Prime Minister and Head of Government Joseph John Gutte presides an extraordinary cabinet meeting to draw up Cameroon's programming and budgetary orientations for the 2021-2022 period. The meeting is currently taking place in Yaoundé, and South Korean ambassador designate to Cameroon presents his letters of credence to the Minister of External Relations. His Excellency Kim Jong-han was received in audience by Minister Mbella today. And our feature story this afternoon takes us to Boumgana in the Adamawa region. There we will see how women occupy salient positions in the community as notables and contribute immensely in the development of their area. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h. Votre fidélité nous honore. Le gouvernement prépare déjà la deuxième session du Parlement relative au débat d'orientation budgétaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gutte, préside en ce moment même les travaux du Conseil de cabinet consacrés à l'examen du document de cadrage budgétaire à moyen terme. L'exposé principal porte sur les lignes directrices du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme. Il est présenté par le ministre des Finances, Paul Motazé. Nous tenterons de joindre en cours de journal notre reporter là-bas à l'immeuble Étoile Séverin, Alega Mbele. Un don de matériel de lutte anti-Covid pour les populations du village Bouéné dans l'arrondissement de Yabassi, région du littoral. Ce geste de cœur est celui de l'autorité traditionnelle du dit village, Sa Majesté Arnold Teki, qui a offert des gels hydroalcooliques, des masques et même des denrées alimentaires à ces populations. Gaël Modio Ndedi, CRTV Littoral, reportage. Bouéné, village au cœur du département d'Unkam, dans le canton Bodiman, aux accès essentiellement fluviaux, a reçu son lot de solidarité et de communion en ces temps de lutte contre le Covid-19. Je me suis senti interpellé en tant que chef de la communauté Bouéné-Bodiman et camerounais pour pouvoir porter, n'est-ce pas, ma pierre à l'édifice. Au menu de cette action solidaire, seau robinet, cartouches d'allumettes, sacs de sel de cuisine, sacs de riz, cartons de savon de ménage et bien sûr, gel hydroalcooliques et masques faciaux. L'occasion était belle pour rappeler les mesures sanitaires prescrites par le gouvernement, le port correct du masque ou l'usage approprié du gel hydroalcoolique. Au bout de tout ceci, que des satisfecits. Nous remercions beaucoup au chef, Sa Majesté Teki Arnold, pour tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Nous sommes très contents de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Nous voulons que notre village doit être à la vie de Covid-19. Il a suivi les pas du chef de l'État qui a demandé à chacun de mettre la main dans la pâte pour pouvoir combattre l'ennemi. Bouéné, village en attente d'infrastructures et d'accompagnement pour un mieux-être des populations, se réjouit de ce don de la valeur d'environ 300 000 francs. Nous restons dans la riposte au Covid-19 avec le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique en charge des épidémies et des pandémies qui effectue ce jour une visite de contrôle de l'effectivité des travaux et acquisition des biens. Dans ce cadre-là, Halim Ayatou visitera les entrepôts et magasins dédiés à la question sur certains sites à Yaoundé ainsi que les centres de prise en charge spéciaux. Nous y reviendrons. La suite du journal avec vous, Diane.
Yes, Martinuel, and we talk health. The governor of the Central Region has urged the population to do voluntary screening for COVID-19, which is free of charge in all government structures. He is also calling on the entire population of the Central Region to continue respecting barrier measures to curb the spread of the deadly novel coronavirus. Governor Nasere Paul Biya was speaking in Yaoundé during a visit to 4 screening centers in the Fundi division. Ebune Kane from CRTV Center tells us more. The visit by the Chief Executive of the Central Region, Nasere Paul Biya, to some 4 screening centers for COVID-19 in the Mfundi Division was aimed at assessing how effective they've been operating, be it at the Penitentiary Medical Center at Kondengi, the screening centers at Biemasi, the Multipurpose Sports Complex and Fandena. The governor and his team encouraged the medical personnel who are in the front line to contain the spread of the disease. We wanted to, first of all, make sure that all our objectives are being applied in the field. The 4 centers are divided into various health districts, and so we have a special one at the prisons in Kondengi, which started functioning just this week, and we are happy to see the number of persons who go there per day, and we visited it with the Secretary of State of Penitentiary Administration to be able to galvanize the workers there and encourage the personnel of the medical institution to continue to make sure that the population benefit from these tests. At the last stopover, Nasere Paul Biya was visibly satisfied with the outcome of the screening exercise. We are happy to know that about 80 persons who were today tested all are negative. It's a good sign to show that the war we are waging is yielding fruits. As a result of continuous sensitization, many Cameroonians are now showing interest in knowing their status. I just came here to know how my body is so that I should be sure that I don't have the corona. I came here this morning to do my test. Now I'm waiting my result. The population of the Central Region have been enjoined to continue to respect the barrier measures to flatten the curve of the pandemic. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. And we now talk some diplomacy in this newscast. The South Korean ambassador designate to Cameroon has presented advanced copies of his letters of credence to the Minister of External Relations. Kim Jong-han is a career diplomat with huge experience in foreign policy. The new diplomat presented the documents to Minister Mbela Mbela during an audience in which his close collaborators attended. Cameroon and South Korea enjoy excellent relations, especially in the health and economic sector. We'll be giving you details of the story in a subsequent newscast. And we move over to the West region, where some 18 deserving personnel of the 9th military sector have received new epaulets, appointing them to superior grades. It was during a separate ceremony to respect measures put in place to curb the deadly coronavirus in the country. The ceremonies were presided by top military commanders in separate regions. Let's now meet our reporter, Ngu Henry Tiesambe from CRTV West in Bafoussam. Two separate ceremonies to award epaulets to deserving personnel of the 9th military sector in strict respect of measures to curb the propagation of the COVID-19 pandemic. One at the Gendarmerie Squadron and the other at the base of the military sector. The 9 recipients of the National Gendarmerie included 1 major, 1 lieutenant, 2 chief warrant officers and 2 warrant officers. Meanwhile, the 9 newly promoted soldiers included 2 majors, 1 captain, 1 lieutenant and 3 warrant officers. After the reading of the decree and the arrêté appointing them,
they had their new epaulets affixed by their superiors. They later received flowers from their loved ones. The ceremonies were void of the usual military march past as a step to fight the coronavirus, while the commander of the Western Legion of the National Gendarmerie, Colonel James Mbangmilo, presided over the event for the Gendarmerie. Colonel Aveme Armand Christian chaired the Epaulet Award ceremony at the military camp. Dès le 12 sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Les responsables nouvellement nommés dans les services centraux du ministère de l'Environnement ont pris fonction. À ces nouveaux promus, le chef de ces départements ministériels recommande de servir avec loyauté et détermination. Et les Pierres présidaient la cérémonie d'installation en présence de notre reporter Gaëtan Tianga. L'aide de la ressource humaine plus verte au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Les 6 responsables nommés récemment entrent officiellement en fonction. Le travail à la direction de la conservation et la gestion des ressources naturelles nous remet au centre même des préoccupations environnementales mondiales actuelles, avec les questions de changement climatique, de biodiversité, de désertification. Et nous sommes donc conscients du fait que c'est une énorme charge. Le rang des directeurs, je pense que c'est une grâce divine. Et je remercie la très haute hiérarchie qui a placé en moi une certaine confiance. Et je crois que je vais poursuivre dans ce que je fais déjà depuis 10 mois où j'assure l'intérim. Le ministre Hélé Pierre rappelle aux promus l'étendue des pâturages à labourer dans le cadre de leur mission. Il faut lutter contre la désertification, contre le changement climatique, la conservation de la biodiversité, la gestion durable de la biodiversité, la lutte contre les pollutions, etc. Ces hommes et femmes, définis comme des cadres compétents et expérimentés, sont désormais investis des pouvoirs nécessaires pour le démontrer. Tout de suite, Gaëtan Tianga, nous disons bon vent aux nouveaux promus. La localité d'Assamba, dans la Mofoué à Famba, région du centre, a son nouveau sous-préfet. Annaba Bekono est installé ce mardi à Oulanguina. Principal défi pour la nouvelle autorité administrative, assurer la protection des populations et de leurs biens, mais aussi impulser le développement local. Le compte rendu de Georges Marcel. Messila. En exécution du décret présidentiel en date du 10 juin dernier, Armand Annaba Bekono est officiellement et effectivement devenu le sous-préfet d'arrondissement d'Assamba. L'administrateur civil de 45 ans prend ainsi les rênes d'un territoire fort de près de 5000 âmes avec un cahier de charges précis. Comme de tradition, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et plus spécifiquement, il doit promouvoir le vivre ensemble. Impulser aussi la dynamique de développement. Une exaltante mission que le remplaçant de Théodore Apon, muté dans l'extrême nord, devrait accomplir sans difficulté. Diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature en 2002, Armand Annaba Bekono s'est forgé une expérience lors de ses passages au ministère de l'administration territoriale et à la tête des arrondissements de Nord-Makombe-Dobian dans le département d'Unkam, de l'arrondissement d'Ongwe à Makondo, département de la Sanaga-Maritime. Le nouveau sous-préfet d'Assamba pourra aussi compter sur ses administrés. Lui témoigne de toute notre disponibilité, de tout notre engagement à l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions. Annaba Bekono Armand n'aura pas le temps de dormir sur ses lauriers. La lutte contre la pandémie du coronavirus est une priorité. Le nouveau bureau régional et les bureaux départementaux de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, Antenne du Sud, sont connus. Ces nouvelles équipes chapeautées au niveau régional par le maire de Bipindi dans l'océan. Le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, les invite à capitaliser la position stratégique de la région et à promouvoir une gouvernance moderne pour l'intérêt des populations locales. Flavien Zorbo nous en dit plus depuis Ebolova. C'est un nouveau challenge qui attend l'association fêtière des maires Antenne du Sud. Entre autres recommandations assignées à ces élus du peuple, le renforcement de la solidarité dans la recherche des solutions pour le mieux-être des populations, la création des partenariats. Que ce cadre de concertation soit un cadre de partage d'expérience, mais aussi un cadre qui interagit avec l'administration pour les causes de développement qui concernent notre région.
Les autres prises de parole seront tout aussi riches en enseignements. Au moment où la décentralisation amorce sa vitesse de croisière, les nouvelles équipes entendent œuvrer utile. Réussir cette décentralisation a aidé les pouvoirs publics à nous aider, nous les collectivités qui sommes au quotidien en contact avec les populations pour leur émergence et leur amélioration des conditions de vie. Une touche nouvelle que nous devons apporter dans les conditions de travail des élus locaux. On avait déjà évoqué cette situation de CIAC qui est un boulot d'étranglement pour nos différents exécutifs. Autre bon point, ceux du comité d'organisation pour le déploiement tout au long des travaux. La région du Sud vient une fois de prouver aux yeux de la communauté nationale et internationale que c'est l'Académie politique du Cameroun. Tout s'est passé dans le respect des textes, en toute convivialité et en toute fraternité. Les nouveaux bureaux sont élus pour un mandat de 5 ans et c'est avec cette volonté de gagner le pari du développement communautaire que les 31 maires du Sud se sont séparés. La plateforme dénommée National Council of Cameroon Young Men's Christian Association était en conclave récemment à Yaoundé. La rencontre qui a rassemblé les leaders d'associations et des jeunes adhérents des partis politiques était l'occasion de réfléchir sur les enjeux d'une construction de la paix et du vivre ensemble au Cameroun. Je vous propose à présent d'écouter le coordonnateur de la dite plateforme, Dr Alain Douglas Ouandji, dans cet extrait sélectionné par Michel Renaud Ouanja. Le Cameroun YMCA se dit il faut que les jeunes se mobilisent. Pas que les jeunes ne se soient pas mobilisés depuis, mais peut-être qu'il faut davantage armer ces jeunes mentalement, moralement, intellectuellement, spirituellement aussi, pour les amener à prendre conscience qu'ils ont un rôle important à jouer dans ce chantier de la construction. Je dis bien construction de la paix dans notre pays. Retour sur l'actualité du jour que nous vous annoncions en début de ce journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, préside en ce moment les travaux du Conseil de cabinet consacré à l'examen du document de cadrage budgétaire à moyen terme. Pour en savoir plus, nous prenons la direction de l'immeuble Étoile où nous retrouvons Séverin Alega Mbélé. C'est un conseil de cabinet spécial qui se déroule en ce moment dans l'auditorium des services du Premier ministre ici, présidé justement par le Premier ministre chef du gouvernement. Il est question pour le gouvernement de préparer la deuxième session du débat d'orientation budgétaire. C'est un exercice qui permet de changer les pratiques dans la préparation du budget de l'État. Cet exercice s'appuie sur 2 lois qui ont été promulguées en 2018 par le président de la République. Il s'agit d'un côté de la loi portant transparence et code de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun et le projet de loi portant régime financier de l'État. Il est donc question pour le gouvernement et le Parlement de disposer d'un cadre d'échange pour préparer le budget. Cela ne se faisait pas par le passé, mais depuis 2018, le président a institué cette pratique-là qui permet désormais au Parlement d'être au fait de la préparation du budget de l'État. Donc l'exercice a commencé et en ce moment, on suit l'exposé du ministre des Finances, Louis-Paul Moutazier, cet exposé qui sera enrichi par des débats et des discussions dans la salle et puis viendra donc la préparation du document qui sera soumis au Parlement. Il faut savoir que selon la loi, avant le 1er juillet de chaque année, il faut déposer à l'Assemblée nationale ce document qui prépare le terrain à cette discussion d'ensemble. Ici, à l'immeuble Étoile, Séverin Alega Mbélé. And you're watching the midday bilingual newscast on CRTV and CRTV News. We move over to the Southwest region where the president of the Committee for the National Reconstruction Plan of the Northwest and Southwest region, Paul Tassong, has received different delegations from the Southwest region. During the meeting, representatives from separate delegations underlined certain priority projects such as roads, school and health infrastructure which need to be revamped. Let's now meet Henry Mekole from CRTV Southwest in Boya. The first delegation to be received was that from FACO. During the discussions, they presented key infrastructural projects like roads, the reconstruction of schools, health units, amongst other structures, as priorities for the division. If the initiative has to yield concrete fruits, many of the opinion that focus must be put on the development and reconstruction of the human capital. The plan as a whole is a beautiful and wonderful idea.
but we need to focus on human capital development. During the tenure of the delegation from Kupe Maninguba, discussions were equally held along the same lines. Priority projects were roads, schools, health units, farmlands, amongst others. This is a wonderful gift to the aggrieved persons of the Southwest region. It is, as we say in Pidgin English, Asha enodi helep, but the cold heart. Basically, the program is there to build back better what has been destroyed. The last delegation to be received by the national coordinator was a delegation from Lebialem. Neboketu Israel is mayor of Wabane. He also attended the discussions. The plan should include the link between the subdivision and the division. That to access the divisional headquarters, we have to go through the northwest, west, and before getting to Menji. At the end of each audience, Mr. Paul Tasson reassured the different delegations that the reconstruction plan will be guided by fairness and transparency and will take into consideration the aspirations of the population. Some 124 Cameroonian migrants have returned home thanks to the support from both the International Organization for Migrants and funding from the European Union. The initiative put in place in 2017 by both organizations seeks to support the voluntary return and reintegration of Cameroonians abroad. The returnees were welcomed at the Yaoundé International Airport by His Excellency Hans-Peter Schadek, head of the European Union delegation in Cameroon. Let's now meet this reporter by Sidonie Jopmadi. These voluntary returned Cameroonian migrants are from Niamey, where they have received special care before coming back to their country of origin, Cameroon. Upon their arrival at the Yaoundé Ntimalen International Airport, a particular arrangement has been made by health experts to facilitate the COVID-19 screening of returnees, who were all tested negative. And we're very pleased to be able to support this operation in funding the activities of the IOM, because the implementation of this operation is IOM, and I congratulate them for having managed to make this happen. With regard to COVID, that we can be reassured that all the 124 people do not constitute a health risk. The joint initiative from the European Union and the International Organization for Migration aims to support the socio-economic reintegration of returning migrants and raise awareness among potential migrants and their communities about the dangers of irregular migration. Then they will follow all the instructions because they are Cameroonian and all, and they are people who are in good health. So for us is to take the next step in terms of process to facilitate their integration. The project has so far received more than 4,000 migrants, and more than 1,700 have been supported in starting an income-generating activity or training. And I'd add my voice to Sidonie's to say illegal migration is indeed very dangerous. The National Council of Cameroon Young Men's Christian Association met in Yaoundé recently to reflect on ways to maintain peace and national cohesion in Cameroon. The conference, which took place at the National Episcopal Conference Hall, brought together leaders from different youth associations and political parties. Our reporter, Victor Siga, tells us more. The major objective of the workshop is to set up a platform of reflection and to empower young people in responsible citizenship, non-violence conflict resolution, and peace building. MCA is an international organization focused on youth. Our vision is to empower young people for the African Renaissance. And particularly in Cameroon, we think that if people are well trained, if people are not only, as we can say, subject, but if we can be citizen, then we can help to change our mindset, and then we can help to reconstruct and to build peace in our country. During the interactive meeting, experts discussed youth challenges, consequences of the security and health crisis rocking Cameroon. It's important
to involve the youth in the process. And the youth should be organized in the sort of platform that is being created. In this platform, the youth will be discussing and will be able to bring some proposition to the government and also to all those who are in charge of running this country. In attendance were youth association leaders, media men and religious authorities. L'exécution du budget d'investissement public 2020 accuse un retard. Les premières évaluations non officielles annoncent un taux d'exécution du BIP d'environ 17% au terme du premier semestre. Les explications de Djemba. 17,18%, c'est le taux d'exécution du budget d'investissement public au 15 juin 2020, contre 42% à la même période l'année dernière. Certes, ce taux d'exécution n'intègre pas la situation des financements extérieurs, mais il n'en demeure pas moins que le BIP 2020 subit le contre-coup de la crise sanitaire liée au Covid-19, déclaré au Cameroun depuis mars dernier. On le sait, les 5 premiers mois de l'année sont généralement consacrés aux procédures de contractualisation. Or, ces procédures ont pris du retard. Et pour cause, les commissions de passation de marché peinent à se tenir convenablement. Les soumissionnaires ne se bousculent pas, mais l'on relève surtout que du fait du Covid, les membres des commissions de passation de marché rechignent à prendre part à ces concertations qui se tiennent encore au Cameroun en présentiel et parfois pendant des heures. Toute chose qui ralentit le processus de contractualisation. Autre raison, et pas des moindres, la crise sanitaire a contraint le gouvernement à un collectif budgétaire. Initialement élevé à 1496 milliards de francs CFA, l'enveloppe allouée au BIP 2020 a diminué de 240 milliards de francs CFA et se situe aujourd'hui à 1256 milliards de francs CFA, ce qui oblige les chefs de département à des ajustements subséquents. Il s'agit par exemple de résoudre l'équation de virement de crédit pour renflouer les lignes, mieux les projets qui ont perdu leur financement du fait du collectif budgétaire. Mais il faut dire que ce retard constaté dans l'exécution du budget d'investissement public intervient dans un contexte général de récession économique et donc de diminution des investissements. Au Cameroun, il s'agira de sauver les projets prioritaires tels que prescrits par la loi de finances rectificative de juin dernier. Place à présent à la page magazine du 12h qui fait un zoom sur les femmes notables de la chefferie Boum de Ngandha dans la région de la Damawa. Elles sont au cœur de l'action sociale. Elles ne jouent pas le second rôle, au contraire, elles occupent une place de choix dans cette société. Adamou Sanda de Certivia Damawa lève un pan de voile sur l'étendue de leurs actions en tant que notables. Il signe la page du 12h. Indispensable depuis la nuit des temps, la femme dans la chefferie supérieure Mboum de Ngandha est davantage sous le feu des projecteurs. En cela, elle joue un rôle important dans la notabilité. Depuis la nuit des temps, la femme a été toujours compagnon de l'homme. Dans la chefferie Mboum, les femmes ont toujours assisté à des causeries, aux déplacements, voire même aux guerres. En d'autres termes, la gente féminine à la chefferie supérieure Mboum est au cœur de l'action sociale. Les femmes notables doivent encourager leurs sœurs à amener les enfants à l'école. Et surtout, l'école de la jeune fille. Encourager les femmes à aller vers le centre de santé pour leur consultation prénatale et suivre leur grossesse jusqu'à ce qu'elles accouchent même dans les centres de santé. La femme joue un grand rôle à la chefferie. Sans la femme, il n'y a pas le pouvoir. Le statut des femmes en pays Mboum épouse la totale adhésion du guide suprême. Ce n'est pas nouveau. Il nous appartient maintenant à redynamiser la femme dans son statut et leur demander le rôle qui est le leur dans la construction, dans l'édification
d'un Cameroun nouveau. À l'heure où le monde entier attache du prix au respect du genre, la chefferie supérieure Mboum de Ngangha est d'ores déjà dans la cadence. Et c'est avec la page magazine qui nous vient de la région de la Damawa que nous mettons un terme aux 12 heures de ce jeudi. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé. Merci surtout de rester sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Diane Gassa et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver demain. Est-ce qu'il sera demain? See you tomorrow, Diane. See you tomorrow, Martin. Well, Dengue. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.